Et là, on va directement avec Willy dans le Refresh Actu. Willy, aujourd'hui, on commence par les nombreux cas de viol qui défraient la chronique au Sénégal. En effet, on commence par notre cher pays, le Sénégal. Il faut rappeler qu'il y a ce cas de viol, on en parle, mais surtout de la condamnation inédite. Au Sénégal, un maître coranique de Touba a été condamné à 20 ans. Ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 2 ans, c'est 20 ans. Selon certaines personnes, c'est inédit pour les actes pédocriminels sur 28 de ses élèves. L'affaire connue sous le nom de l'affaire de Kergol avait éclaté en 2023. Après des témoignages de plusieurs jeunes filles âgées de 7 à 16 ans au moment des faits. Alors, selon l'enquête, les parents des victimes avaient décidé de saisir la justice malgré des pressions et des tentatives présumées d'étouffer l'affaire. Mais par la suite, lors du procès, l'accusé a continué également à nier les faits. Mais le tribunal a finalement prononcé la peine maximale pour viol et pédophilie, qui est 20 ans. Il faut rappeler que cette condamnation est considérée comme une situation, une décision assez importante dans la lutte contre les violences sexuelles ici au Sénégal. Diane, 20 ans pour 28 victimes, n'est-ce pas peu? C'est très peu, je vais dire, et c'est assez peu parce qu'à ce niveau, malheureusement, au Sénégal, il y a cet aspect sociétal qui nous freine dans beaucoup de choses, qu'on appelle le soutour, c'est-à-dire et le masla. C'est-à-dire qu'on essaie de passer sous silence pas mal de choses parce que c'est la famille, c'est les amis, c'est les parents proches. Alors que, essayons juste de nous mettre à la place des victimes ou des parents des victimes. Vous voyez le traumatisme de toute une vie, dans ce genre de situation. Pour ne serait-ce qu'une personne qui a, ne serait-ce que pour, on ne sait pas si c'est des vices, on ne sait pas si c'est des maladies, mais un viol reste un viol. Et de surcroît pour un enfant. Et je pense que la sanction doit être à la mesure de l'acte, parce que ça suit la personne durant toute une vie. Surtout quand on sait que la personne était venue pour apprendre. Et c'est ce qui est dommage. Au lieu de transmettre le savoir, on ôte cette innocence à ces innocents, comme on peut le dire. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est très peu, 20 ans. Il fallait durcir la loi de plus de ce côté-là. Sinon, ce n'est pas tout pour l'actualité. Nous allons directement en Afrique du Sud avec la situation des migrants qui est de plus en plus inquiétante. L'Afrique du Sud jouait hier, du moins avant-hier, du moins leur premier match de la Coupe du Monde, mais dans leur pays, ce n'est pas le calme car en Afrique du Sud, plusieurs ressortissants nigérians se préparent à quitter le dit pays après une vague d'attaques et d'intimidations visant des immigrés dans différentes régions. Depuis plusieurs semaines, quand même, des groupes organisés parcourent certains quartiers pour exiger le départ des étrangers en situation irrégulière avant la fin du mois de juin. Des commerces ont été pillés, plusieurs personnes ont été agressées, selon en tout cas des témoignages recueillis sur place. Il faut noter qu'à l'aéroport international, de nombreux Nigériens en ce moment-là attendent le rapatriement volontaire. Certains, après plus de 10 ans quand même passés en Afrique du Sud, il faut le savoir. Les autorités nigérianes évoquent un climat de peur et d'intimidation grandissant, tandis que les autorités sud-africaines affirment appliquer les lois migratoires du pays. Mais cette nouvelle vague de tensions relance quand même un débat assez intéressant, Amina. C'est sur la xénophobie et la violence contre les immigrés en Afrique du Sud. Ce n'est pas tout dans cette actualité-là. Diane, tu voulais réagir? Oui, surtout par rapport à cette actualité, parce que je pense que l'Afrique du Sud a joué hier son premier match, avant-hier son premier match de Coupe du Monde. On a dit que c'est toute une partie de l'Afrique, ou bien si ce n'est tous les Africains qui supportaient le Mexique, et ils ont vu ça. Maintenant, à leur défaveur, parce qu'aujourd'hui, c'est très triste que les Nigérians rapatrient leurs compatriotes, parce que si ça en arrive à ce niveau, ça veut dire que la situation, elle est très, très, très grave. Et ça se répète même sur le plan politique. Quand une nation va représenter un continent, parce que l'Afrique du Sud fait partie des 10 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde, et que quand elle joue sur les réseaux sociaux, qui sont quand même un moyen où on essaie de tâter le poulpe des sentiments et des opinions, qu'on se rend compte que la majorité des Africains, et même moi j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, où les gens qui étaient là-bas, les Africains qui étaient là-bas, portaient des maillots mexicains pour dire qu'on se désolidarise avec vous parce que vous avez trahi l'histoire d'un continent, vous avez trahi vos frères sur notre propre terre, et alors que
tout un continent s'est battu à vos côtés durant une période où vous avez eu besoin de ces Africains. Je pense que c'est très triste. Le gouvernement sud-africain a intérêt à se ressaisir, à communiquer, parce que jusqu'à présent, leur réaction est jugée assez timide par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Il y a des communiqués, il y a des choses qui se disent ça et là, mais on sent que l'approche électorale, on touche un peu, on caresse un peu dans le sens du poil parce qu'on ne veut pas affaiblir ou blesser un potentiel électorat. Alors que quand l'unité est touchée, au Sénégal, ça s'est passé ici, il y a eu des discours, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais il a fallu que le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, dise qu'il y a certains discours qui ne nous ressemblent pas. Il faut le dire et l'assumer. Mais quand on ne dit pas la vérité, parce que c'est des discours qui facilement vont toucher. Tu n'as pas d'emploi parce qu'il y a tel immigré qui a pris ton travail. Hier, il y a un commentaire qui m'a fait rire. C'est quand ils ont dit, ouais, les Africains, pourquoi vous ne supportez pas? On ne veut pas vous piquer vos places de supporters. J'ai vu ça. Ils ont dit, vous dites qu'on vous prend vos travail. Maintenant, on ne veut pas vous prendre aussi vos places de supporters. Tu vois un peu, c'est ironique. Tu sais aussi, cher Diagne, la première leçon sociologique qu'on doit apprendre, c'est-à-dire qu'un Africain ne connaît tous ni blanc, ni noir, ni jaune. L'Africain n'a que la justice sociale. Oui. Parce que les gens produisent des avions, les gens produisent des voitures, les gens produisent de la science technique. Mais nous, les Africains, on crée l'humanité. Parce que quand un Sénégalais arrive, comme moi, pour dire « je supporte le Mexique », mais je ne suis pas dans le noir ou blanc, je suis dans la justice sociale, la dignité humaine. Nous sommes des créatures d'humains. Nous n'allons pas créer des choses pour aller à la Lune. Nous n'allons pas créer des objets, des téléphones et autres. Nous allons renforcer l'humanité. Et à travers la prise de position où tout le monde était mexicain et non pas sud-africain, c'est la preuve mondiale que nous ne sommes ni blancs ni noirs, nous sommes des humains. Arrivé à un certain stade quand même, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et c'est quand même étonnant de voir qu'un pays qui a vécu l'apartheid, nous savons tous, c'était injustice qu'avait subi l'Afrique du Sud, d'être justement auteur de ce genre d'injustice-là. En tout cas, c'est très étonnant et nous restons dans le cadre de la Coupe du Monde pour parler justement d'une autre injustice avec l'arbitre somalien refoulé des États-Unis. Justement, Amina, cet arbitre, il s'appelle Omar Abdullah Khadir Artan. D'ailleurs, la première information que je vais partager, c'est que l'UEFA a désigné cet arbitre pour diriger la prochaine Super Coupe de l'UEFA prévue le 12 août. Et cette décision intervient, comme tu viens de rappeler, juste après que l'arbitre de 34 ans a été refoulé à son arrivée aux États-Unis, où il devait participer à la Coupe du Monde de la FIFA. Selon les autorités américaines, Omar Artan aurait été jugé inadmissible après des vérifications de sécurité. L'arbitre lui-même a affirmé ne pas comprendre les raisons de cette interdiction alors qu'il disposait, selon en tout cas la déclaration qu'il a fait à travers plusieurs médias, de tous les documents nécessaires. Considéré comme étant quand même l'un des meilleurs arbitres africains, Omar Artan est devenu le premier arbitre somalien sélectionné pour une Coupe du Monde. D'ailleurs, il est rentré chez lui en héros, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Mais quand même, dernièrement également, on a vu Infantino qui est sorti pour s'excuser. Mais ça ne suffit pas, selon en tout cas la population, la grande majeure part de la population mondiale.